Bon, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, sachez que ici, on parle du trading et on parle plus précisément du marché de l'or, comme vous pouvez le voir ici, ok, du marché de l'or et le dollar américain. Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo de la semaine précédente, vous allez comprendre aisément que actuellement j'ai essayé d'effacer un peu, n'est-ce pas, quelques droites pour ne pas trop mettre trop d'informations sur mon graphique pour ne pas vous mélanger. Alors, très rapidement, nous sommes sur le graphique d'un mois, ok? Et vous le savez tous, aujourd'hui, samedi, donc le marché est fermé. Demain sera dimanche 26, le marché également sera fermé. Donc, la réouverture du marché sera le 27. Alors, vous le savez, puisque le marché sera ouvert le 27, donc, qu'est-ce que nous allons chercher à faire? On tend vers la fin du mois. Et vous le savez tous que chaque bougie ici représente un mois, n'est-ce pas? Parce que nous sommes sur le graphique de un mois. Bref, juste pour vous dire que le mois de janvier, il y a une hausse, n'est-ce pas, du prix de l'or. Alors, je peux dire en général, au fait. Donc, pour avoir plus de détails, nous allons descendre sur le graphique d'une semaine. Essayer d'agrandir un peu pour voir les détails. Ok. Ok. Si vous vous souvenez très bien, il y a très longtemps de cela que j'ai fait ce petit rectangle là en vert là. Ok. Les trois droites vertes. C'était je peux dire en daily. Ok, sur le graphique de jour que j'ai compris. Ok, après avoir fait ce triangle là, j'ai compris que le prix devait casser ce niveau là, cette droite du haut là qui est verte là. Donc lorsque ça cassait ici, imaginez tous ceux qui ont mis leur argent ici, si vous vous souvenez très bien, ils ont pull up jusqu'ici. Ok, donc on est plus ou moins sur le niveau le plus haut du passé ici. Voyez-vous, on est presque arrivé là. Alors, donc se demanderont, mais après ce niveau là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais descendre en 4, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé la semaine dernière pour que on puisse entamer déjà la semaine prochaine. Ok. Alors, la semaine dernière, si vous voyez bien les flèches, j'ai dit, avec ces deux droites blanches là, cette droite blanche et cette droite blanche. J'ai pris le sommet le plus bas, ok, du passé. J'ai tracé une droite en touchant la plupart des sommets, ok, des niveaux les plus bas du moins. Et également ici, nous étions ici, la semaine que j'avais tracé cette droite là, nous étions ici. Donc j'ai tracé une droite pour fermer ce niveau là, pour dire quoi, si jamais le prix cassait cette droite blanche là, j'allais chercher un buy. Et si vous vous souvenez très bien, il y avait une information, parce que vous le savez tous, lorsqu'il y a information, moi je trace une droite bleue pour vous informer que à ce niveau là il y aura information. Donc du plus on peut dire que l'information a plus ou moins impacté le niveau, donc a pu casser la droite blanche. Donc du coup, lorsque ça cassé la droite blanche, la seconde bougie qui venait était une doji, un doji du moins. Et le doji, vous le savez tous, c'est un range. Du coup, après le doji, on voit la droite et la bougie qui suit est une bougie longue qui montre la puissance des je peux dire des acheteurs. Donc du coup, moi j'ai, comme dans mon analyse, j'ai dit, si jamais le prix cassait, ok, cette droite là blanche là, on allait en achat. Donc
nous sommes allés en achat jusqu'ici. Donc, ceux qui ont suivi l'analyse la semaine dernière, sûrement, ils sont vraiment dans de bonnes conditions. Ici, j'ai dit également que si jamais le prix cassait cette droite-là et ça venait vers le bas, ça allait chercher à toucher la droite verte. Mais, donc, l'hypothèse que nous avons émise ici, on peut l'effacer parce que ça n'a pas pris. Également, le fait que le prix pouvait descendre et après avoir touché la droite verte, si jamais ça cassait à ce niveau-là, ça allait remonter. Donc, également, ça n'a pas marché. Donc, ce qui a marché, c'est ce qu'on a tracé tout au long. Alors, bref, ça c'est un bref rappel. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, analyser le marché de la semaine prochaine. C'est-à-dire la semaine du lundi 27 au vendredi 31. Comme vous le savez tous, moi je trace toujours une droite sur des droites pour délimiter, n'est-ce pas, ma zone de travail. Donc, ici, je vais fermer, ok, je vais fermer le marché jusqu'ici et je vais mettre ça en vert et en jaune. Ok, alors comme vous avez remarqué en bas ici, il y a trois, n'est-ce pas, informations qui peuvent impacter le marché. Donc, je mets très rapidement la droite bleue pour juste vous informer qu'il y aura trois informations. Il y a trois informations qui vont impacter le marché la semaine prochaine. Ok, donc vous pouvez remarquer avec les heures en bas. Ça, c'est aux environs de 11 h le mercredi, je pense bien. Attends, donc, ça, c'est le mercredi, ça, c'est le jeudi, et ça, c'est le mardi. Donc, mardi, mercredi et jeudi, il y aura information. Alors, bref, ça, cette flèche-là, j'enlève. Alors, le marché est arrivé à ce niveau. On voit que la bougie, n'est-ce pas, fini en rouge, ok, donc en sel. Nous, ce que nous allons chercher à faire dans un premier temps, même si ce n'est pas encore bien affiché, nous allons tracer une droite blanche dans un premier temps. Ok, nous allons tracer une droite blanche dans un premier temps. Ok, et cette droite blanche là va nous aider, ok, et cette droite également blanche qui vient de tracer va nous aider pour la semaine prochaine. Alors, comment j'ai fait pour tracer ces deux droites là? J'ai seulement cherché le niveau le plus bas de la semaine passée et le niveau également, les deux niveaux les plus bas de la semaine passée pour tracer cette droite blanche. Cette droite blanche également, je n'ai pas pu trouver de niveau en 4, donc je pouvais même descendre, ok, en 1 par exemple. Je trouve par exemple ça, ok, donc je sais plus ou moins de bien placer, n'est-ce pas, cette droite sur les deux, excusez-moi, ok, sur les deux sommets de, ok, donc ici et ici. L'objectif c'est quoi? L'objectif dans un premier temps, je vais aller en 4, comme ça je n'ai pas trop avoir à dessiner, ok. L'objectif c'est dans un premier temps que le prix casse, ok, ce niveau là et ça continue son chemin vers le haut, ok. Mais comme vous le savez tous, si jamais le marché est en rouge actuellement, dans un premier temps ça va chercher à descendre sur le niveau de la droite, même si c'est petit, attendez, la droite blanche qui vient de tracer,
Ok. Donc, si ça descend, nous allons toujours attendre. Si jamais ça casse la droite blanche et ça va vers le haut. Ok. Si jamais ça casse, le prix casse cette droite-là, ça va aller vers le haut. Mais si jamais ça arrive là et que ça casse cette droite blanche-là, ça va venir vers le bas. Ça va chercher le niveau le plus bas du passé. Et ce niveau-là, plus ou moins, on sera ici. On sera ici. Ok. Maintenant, si ça arrive ici, ok, et qu'il y a confirmation que ça casse cette droite blanche là, ça va chercher le haut. Ok, ça va chercher le haut. Maintenant, cette fois-ci, il y a plusieurs options. Si ça arrive ici, ok, et que ça casse cette droite blanche là, ça va arriver dans cette zone là. Alors, tout ce que je suis en train de faire là, ça peut prendre toute la semaine. Ok, voilà pourquoi il faut être très attentif et attendre que, n'est-ce pas, les conditions soient, n'est-ce pas, réunies. Mais avec ces hypothèses là, il faut toujours prendre en compte les jours et surtout les heures des informations, parce que ces informations, comme vous le savez tous, peuvent impacter le marché, et ces informations là vont donner de très grosses volumes, n'est-ce pas, à notre devise, ok, à notre symbole. Donc il faut faire très attention, ok. Et comme j'ai l'habitude de le dire, avant de prendre un trade, il faut faire tout possible pour faire quoi? Pour avoir les conditions réunies. Alors, très rapidement, avant d'arrêter la vidéo, je vais effacer devant vous, ok, quelques droites qui ont servi pour nos analyses dans le passé. Ok, comme ça on va trouver notre alors ce triangle là, ça jouait un grand rôle. Donc aujourd'hui on a la possibilité de l'effacer. Également cette droite là. Donc nous allons juste rester avec l'analyse d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, tout en levant tous ces tralala là, pour que la semaine qui suit, on puisse voir très clairement sur, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire. Alors, cette droite blanche là, Z encore, ça va, ça s'en va, et la droite jaune est encore. Alors, ça, on n'a plus besoin de ça. Ok. Ça non plus. Non plus. Et non plus. Non plus. Non plus. Et non plus. Même avec les analyses que je viens d'expliquer, il faut également, vous le savez tous, prendre en compte notre très cher ami, l'indicateur ensemble. Comme vous pouvez le constater ici, même sur l'ensemble, nous sommes beaucoup en vert. Donc, la probabilité que l'ensemble, et vous voyez le niveau ici est élevé en vert, la probabilité que l'ensemble cherche à descendre pour pouvoir se reconstituer, se refourder avant de remonter. Donc ici nous allons attendre le jeu de l'ensemble, ok, que ça puisse descendre. Du moment que ça crée un petit creux comme ça ou comme ça, et également lorsque ça arrive au niveau rouge, il faut chercher, n'est-ce pas, à trouver les conditions pour pouvoir entrer. Donc du coup, notre niveau, si vous remarquez très bien, nos niveaux d'entrée sont plus ou moins les creux de l'ensemble. Voyez-vous ici, on pouvait entrer parce que l'ensemble est bas.
Ici également, vous pouvez entrer parce que l'ensemble ici est bas. Ici, on pouvait entrer parce que quoi? L'ensemble est bas. Ici également, on pouvait entrer parce que l'ensemble est bas. Ici, on pouvait entrer parce que l'ensemble est bas. Ici, on pouvait entrer parce que l'ensemble est également bas. Donc, voyez-vous, pour pouvoir faire votre entrée, il faut toujours attendre que l'ensemble soit bas et évaluer également les conditions qui vont avec avant d'entrer, n'est-ce pas, votre trade. Alors sur ce les amis, moi je vais arrêter la vidéo pour cette semaine et à nous revoir pour la semaine prochaine. N'oubliez pas, n'abandonnez pas. Seuls ceux qui n'abandonnent pas comprennent à la fin comment ça marche, n'est-ce pas, ce game de trading. Alors, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière et sachez que je vous souhaite à toutes et à tous bonne santé parce que la santé est le minimum, ok, de tout projet. Voilà, c'est le minimum qu'on peut souhaiter à quelqu'un pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer son projet, pull-up, voyez-vous, le breakthrough. Donc, moi, je vous souhaite que la santé. Bonne journée, bonne soirée à vous. Ça dépendra du coin du monde où vous me suivez. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker également les vidéos. Mais surtout, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je vais, n'est-ce pas, vous balancer chaque semaine. Ciao et à la prochaine.